Les wedges chez TaylorMade. Chez TaylorMade, deux catégories de wedges qui restent quand même sur des wedges lames, voire une 3, excusez-moi, 3. Donc le MD Grind 2.0, qui est l'évolution classique des wedges que l'on trouve depuis des années quasiment chez toutes les marques, mais en tout cas avec une déclinaison lame. Cette année, on retrouve toujours l'innovation qui était déjà l'année dernière, qui était la semelle usinée, et il va rajouter aussi devant cette année une partie la partie en contact avec la balle qui va rouiller. Alors tout le reste du club est chromé, la partie en contact avec la balle, c'est-à-dire la face, va, une fois qu'on a enlevé l'étiquette, rouiller au fil du temps, qui va donner alors l'intérêt de cette manip, au-delà du côté visuel qui peut être un peu le côté un petit peu fun, mais l'intérêt majeur, on va dire, c'est que au fil du temps, TaylorMade avec leurs études ont démontré que avec cette face rouillée, notamment en conditions de pluie, conditions humides, la face rouillée va pouvoir quand même arriver à générer pas mal de spin à hauteur de 500-600 tours minutes de spin, ce qui est énorme pour des wedges, notamment quand on sort d'un rough, qui va permettre quand même de pouvoir arrêter la balle sur un green. Donc ça c'est la version MD Grind 2.0, donc la suite de ceux de l'année dernière, mais en tout cas qui restera encore au catalogue, et je pense qu'il y aura attention une évolution, puisque la face rouillée a un intérêt majeur chez TaylorMade, et aussi ce qui est acquis, je pense que la semelle bounce usinée sera toujours présente. Dans le même domaine, sur face usinée, on garde toujours d'actualité pour quand, pour combien de temps encore, on ne sait pas trop, parce que ça risque de bouger d'ici quelques temps, mais en tout cas, le Haito, qui est le succès depuis 1 an et demi, donc semelle, alors qui s'est beaucoup inspiré finalement de ce qu'on avait sur les Ping Eye, et qui avait été repris aussi par Phil Mickelson sur les fers Callaway, avec on va dire une pointe un peu élancée, plutôt en relevant. Alors l'intérêt de ça, c'est surtout aussi de ramener des stries tout le long de la face, qui va permettre, même quand on va ouvrir la face de club, d'avoir une surface en contact avec la balle la plus longue possible, qui va générer plus de spin. Grosse semelle, c'est plutôt des semelles de type de 14 bounce, plutôt importantes, et toujours une semelle usinée, donc assez précise. Cette déclinaison a été faite cette année avec un autre type de club, qui a le Bigfoot, Haito Bigfoot, destiné à des joueurs avec handicap moyen, qui vont permettre de sortir très facilement des bunkers, de faire des approches sans s'enfoncer dans le sol, ainsi de suite. Donc forcément, pas forcément destiné à tout le monde, avec une sorte de cavité back, on peut la voir ici, qui va permettre d'abaisser un maximum le centre de gravité et faciliter l'angle de lancement pour les joueurs dont c'est la difficulté de faire monter la balle. Donc effectivement destiné aux joueurs au handicap, senior, plutôt déclinaison, là on l'a en acier, mais plutôt favoriser une déclinaison avec un shaft graphique qui va être plus facile à jouer. Alors contrairement à d'autres marques, en fait on reste quand même dans une logique plutôt de lame, avec pour la première fois avec le Bigfoot une cavité arrière ou une cavité back. Voilà.